Vous voyez, la vie, ça veut dire notre vie. Il y a des moments où nous sommes joyeux, contents, pleins de force. Vous m'entendez bien là-bas? Moyen quand même, si? Ça va. Il y a des moments joyeux, pleins de force. Il y a des moments où nous sommes tristes, où il y a comme des difficultés, comme des épreuves. Il y a des moments où ça réussit. Il y a d'autres moments où ça ne réussit pas. Il y a plein de choses comme cela, vous voyez. Et même des fois, d'une minute à l'autre, nous pouvons passer de la joie à la tristesse. Et même des fois, nous pouvons être dans la joie et la tristesse en même temps. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, vous êtes joyeux en haut et vous êtes triste en bas. On peut sentir toutes ces choses quand on se développe. Il y a comme une joie permanente en haut, mais des fois il y a de la tristesse en bas, des fois il y a des difficultés en bas, des fois il y a plein d'incompréhensions, plein de choses que nous ne comprenons pas dans la vie, des obstacles, je vous dis. Et aussi, il y a tellement des cadeaux, surtout pour nous qui avons cette chance d'avoir pu éveiller notre conscience et de nous apercevoir que même le seul fait de respirer, c'est déjà, on peut recevoir tellement de bénédictions, on peut avoir tellement de couleurs, tellement de forces qui viennent vers nous, ça peut ouvrir notre cœur. Nous qui avons comme ouvert notre vie intérieure, qui savons que nous avons une vie intérieure, qui travaillons sur nos sentiments, qui travaillons sur nos pensées, on est comme privilégiés par rapport aux autres. On peut avoir plein de techniques pour nous recentrer, pour nous calmer, pour nous rassurer, pour changer même nos états. Nous pouvons parvenir à changer nos états. Mais alors, beaucoup d'hommes maintenant sont comme dans la tourmente. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'animaux et ainsi de suite sont dans la tourmente et n'ont pas cette vision. Par exemple, juste ce secret de pouvoir respirer consciemment avec gratitude ou d'avoir comme une philosophie pour se raccrocher à quelque chose. Mais alors, c'est un trésor inestimable. Mais même avec ça, il y a des moments où nous sommes comme dans la peine. Et vous voyez, c'est quelque chose qui me touche. Je suis énormément sensible à ça. Je suis sensible à tout, les souffrances, les malheurs. Et souvent, j'ai voulu aider des frères et sœurs ou alors d'autres choses, faire des travaux pour aider. Mais ce n'était pas en harmonie avec le monde en haut. Eh bien, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Et souvent aussi, je me suis opposé en disant « Non, telle personne souffre ». Et je me suis opposé. J'ai dit « Non, il faut éviter cette souffrance ». Et on est tous pareils, vous comprenez? Quelqu'un qu'on aime, qui meurt, et toutes ces choses. Et alors, on voudrait faire quelque chose. Et vous avez vu quand quelqu'un est malheureux, et on ne sait pas quoi faire. Et on voudrait tellement qu'il ne soit pas malheureux, qu'il soit comme, qu'on lui enlève son malheur, quelqu'un qu'on aime et toutes ces choses. Vous avez jamais remarqué ça à l'intérieur de vous? Et alors on voudrait faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire. Et alors vraiment on se sent comme impuissant. C'était comme ce saint qui avait prié Dieu d'enlever le mal sur la terre. Enlève le mal sur la terre. Oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vie sur la terre n'est pas possible sans le mal. Vous voyez? C'est même l'expérience de la terre. De faire cette expérience. C'est une expérience de l'homme. C'est l'expérience que nous sommes venus faire. Et on ne peut pas l'enlever. Et c'est pour ça qu'on échoue souvent quand on essaie de l'enlever. Parce que c'est notre expérience. C'est son expérience. Il y a quelque chose de très beau dans l'expérience. Mais souvent, nous ne vivons pas notre vie. Et alors, nous ne vivons pas à fond nos expériences. Sinon, même dans l'expérience douloureuse, on peut trouver un trésor. Nous l'avons tous vu aussi. Que nous avons une expérience douloureuse. Oui, mais après, nous sommes plus forts. Oui, mais après, nous avons compris des choses. Oui, mais après, ça nous a travaillé. Et alors, oui, nous avons fait des efforts parce que sur la terre, on ne peut pas faire autrement que de travailler sur soi, que de faire des expériences. Qu'elles soient négatives ou positives, je vous dis. De faire des expériences. Et alors, si on essaie d'aider sans être en accord avec le plus haut, eh bien, on échoue. On échoue. On peut avoir de la sagesse, on peut avoir même des pouvoirs magiques, on peut avoir tout ce que vous voulez, on peut arranger des choses, mais à la fin, ça se complique encore plus. Et on échoue. Il faut vraiment être en harmonie avec le haut. Et aussi, un des pièges de la spiritualité,
C'est qu'on se dit, oui, mais je n'ai pas forcément de résultat. Oui, mais parce que nous-mêmes, nous voulons des choses comme la culture, comme ce qui est dans notre entourage, comme ce que l'on nous a dit, la publicité, des choses comme ça, le climat social, la civilisation actuelle, la culture actuelle. Mais notre âme, notre être vraiment profond, peut-être il ne veut pas ces choses. Et alors ça engendre un conflit à l'intérieur de nous. Et alors on se dit, oui, mais j'échoue. Mais non, tu n'as pas échoué. C'est parce que si tu avais réussi, c'était pire. Et si on n'est pas sur le bon chemin, c'est terrible en réalité. On peut se poser toutes ces questions et de voir que la vie sur la terre, c'est ça, que tout nous le montre. On ne garde rien avec nous. On dépérit physiquement. On entre dans la vieillesse. C'est quelque chose de terrible que les jeunes ne comprennent pas, parce qu'ils sont pleins de force. Ils ne voient pas qu'on rentre dans la vieillesse et que tout nous dit que le trésor n'est pas sur la terre, il n'est pas dans le corps, il est dans quelque chose qui est au-delà du corps. Et que si on perd cette chose, eh bien on perd tout, même si en apparence on réussit. Et c'est bien ça qu'il faut donner, c'est cette force. C'est cette force qu'il faut donner, c'est cette force aujourd'hui qu'il faut trouver pour triompher de tout ce qu'on peut voir, qui est lourd sur nous, qui nous enchaîne, qui nous emprisonne. Oui, mais il y a le ciel bleu derrière les nuages. Oui, mais il y a toutes ces forces en haut. Et tout ce qui nous arrive a un sens. Et oui, il y a le karma. Et oui, nous ne sommes pas des êtres qui sommes neufs. Mais nous avons tout un passif derrière nous que nous traînons. Et ce qui nous arrive, eh bien, c'est quelque chose qui peut devenir positif, bénéfique, si on le travaille. On ne peut pas lutter contre le karma. On peut aller avec, mais on ne peut pas lutter contre. Et beaucoup de choses comme cela dans notre vie, ça vient de ça. Ça vient de ce qu'on a. Des joies, des peines. Oui, mais nous sommes venus pour cela, pour les deux côtés. Si je ne veux pas vous aider, et si je suis comme dans l'écoute de ce que le Père de tous les êtres, le Père, l'origine, lui, le seul, l'unique, qui seul peut aider, parce qu'il est à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Lui seul est la vérité. Il n'y a pas de vérité en dehors du Père, de cette idée du Père et de la Mère, bien sûr. Du Père et de la Mère là, sous nos pieds, qui nous rend un. C'est troublant, cette expérience est toujours troublante. Et ce ciel, ce Père en haut que nous respirons ensemble, et avec tous les êtres, sans aucune exception. C'est vers lui donc qu'il faut se tourner, vers ce Père, vers cette lumière du Père, vers cette conscience à l'intérieur de nous, vers cette pensée, ces sentiments, cette âme, ce corps animé, ce corps qui est comme empli par des images. C'est un mystère. Si on se tourne vers ce mystère, si je me tourne, moi, pour vous, vers ce mystère, voilà ce qu'il me dit. Il me dit quelque chose qui est fondamental pour tous les hommes. C'est d'apprendre à se concentrer sur des symboles, à se concentrer sur des images, à concentrer sa pensée, la géométrie, à mettre de la géométrie dans sa vie, et à se concentrer sur certains symboles, comme par exemple ce symbole du triangle, de former un triangle dans le ciel, au-dessus de soi, de penser à ce triangle dans la vie, en allant acheter du pain, en allant travailler, en allant se promener, en sortant de chez soi, en allant à la piscine, en allant jouer aux cartes, en faisant tout ce que vous voulez, d'avoir comme en permanence un triangle au-dessus de soi, un triangle lumineux. Et alors ce triangle, il est comme le symbole de la loi qui protège l'homme, qui guide l'homme, qui guérit l'homme, qui le met, oui, dans la grande protection, qui fait que sa vie a un sens. Sur le côté gauche, c'est la souffrance. Sur le côté droit, c'est la joie. La joie, la souffrance, c'est comme quelque chose de linéaire, une ligne. C'est deux forces que nous goûtons, je vous dis, sans arrêt dans la vie. C'est le succès et l'échec. L'échec vient de l'inconscience, de l'ignorance. La joie vient de la sagesse. L'homme est sur la terre
pour étudier, faire des expériences et comprendre, prendre une lumière de tout ce qu'il vit comme souffrance, comme joie. La sagesse, c'est quelque chose qui élève l'homme au-dessus de la souffrance. Regardez, vous souffrez, mais vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, vous souffrez beaucoup plus que si vous comprenez pourquoi vous souffrez et qu'il y a une sagesse, une raison, un ordre, quelque chose de grandiose derrière, et que ce n'est pas rien, mais qu'il y a un sens à tout cela. Vous avez comme une orientation, ça ouvre un horizon, ça ouvre votre vie intérieure. La sagesse, voilà ce que l'homme doit étudier. L'homme est venu sur la terre pour étudier la sagesse. Et la sagesse transforme la souffrance et lui donne un sens beaucoup plus grand et l'ennoblit. Sinon, l'homme est dans la souffrance, c'est tout. Et alors la souffrance s'accumule. Mais ni la sagesse ni la souffrance ne peuvent vraiment comme emmener l'homme plus haut. C'est l'amour qui est au-dessus. L'amour, le sommet du triangle. L'amour, le côté éternel. L'amour est au-dessus de tout. Et cet amour qui est au-dessus de tout et que nous ne connaissons pas, nous avons comme des miettes qui tombent de la table. Nous ne connaissons pas l'amour dans sa pureté, dans sa quintessence. C'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de très très grand. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est comme si nous étions dans la nuit et que nous voyons juste des petites étincelles de temps en temps d'un monde lumineux sans limite. Et nous ne voyons que des petites étincelles, rien du tout, qui éclairent à peine, vous voyez. Et l'amour, c'est quelque chose de très grand. Et la sagesse émane d'un monde de l'amour. Et la souffrance aussi émane d'un monde de l'amour. Vous voyez, c'est troublant. Et regardez, l'amour élève les deux, la souffrance et la sagesse, et les rend un. Et ce triangle, vous pouvez le voir au sommet des montagnes. Et même dans la pyramide d'Égypte, au sommet de la pyramide, il y avait un triangle, comme on peut voir même sur les dollars américains. On voit la pyramide avec un triangle et un œil dedans. Et ça, c'était le secret du triangle qui est en haut. Et c'est le sommet de la montagne, et c'est aussi le lieu d'où émane l'eau. L'eau émane de la montagne et du sommet de la montagne. Le fleuve de la sagesse émane du sommet de la montagne. Vous vous concentrez là-dessus. Et vous pouvez voir aussi, dans ce triangle, bien sûr, apparaître la colombe. C'est une image pour notre époque. Ça veut dire la féminité. La féminité, la force qui vient du ciel, le bleu dans le triangle en or, la colombe qui apparaît, la féminité, la femme, la sensibilité, la douceur qui vient d'en haut comme un fleuve et vous traverse, le fleuve de la vie, qui vous traverse, qui entre à l'intérieur de vous et vous féconde, et alors sort de vous l'énergie de la paix, l'énergie du calme, l'énergie de la bonté, et toutes les forces d'en haut vous traversent à travers ce triangle, par la colombe, et vous devenez vous-même comme des serviteurs de la colombe. Ça veut dire des êtres qui aiment la terre, qui protègent la terre, et tous les esprits, et ça rayonne de vous des forces éthériques qui touchent les autres, et alors ça ne peut plus entrer, toutes ces forces de la souffrance. Elles peuvent encore rentrer parce que vous avez des liens, mais vous ne créez plus de nouveau, vous comprenez? Toujours de répéter les mêmes expériences. Alors vous entrez dans un chemin ascendant, vous vous libérez, juste en vous concentrant sur un triangle dans le ciel. Parce que c'est le Père qui le dit. Il le dit et c'est vrai, et tout le monde voit que c'est vrai. Parce que tous ceux qui pratiquent voient que c'est vrai, voient qu'ils ont plus de force, voient qu'ils sont protégés, voient qu'en réalité, ils arrivent à surmonter des épreuves dans la vie. Et ce triangle, il est plein de sagesse, plein d'enseignements. Si vous me permettez, je peux un peu prendre un détour pour revenir en vous racontant une petite histoire, si vous êtes d'accord. Je suis allé en Inde. Et alors là, ça a été le choc, vous voyez. Parce que tant que j'étais dans l'avion, ça allait. Quand l'avion s'est posé à l'aéroport, ça allait encore. Quand je suis monté dans le taxi, ça allait déjà moins, quand il roulait surtout. Parce qu'on avait déjà failli tuer je ne sais pas combien de personnes. Et en réalité, lui, non. Mais pour moi, ils allaient mourir, les gens. C'était évident. C'était peut-être un moyen inventé pour réduire la population de l'Inde, je me suis dit. C'est troublant, cette histoire-là.
Et alors il nous a emmenés dans un hôtel. On est sorti du taxi, c'était une autre planète, vous voyez. Il faisait nuit, et j'ai vu une forme arriver devant moi, un peu comme ça. C'était un homme, bien sûr, il devait plus avoir de jambes, ou je sais pas, on le voyait dans la nuit. C'était la nuit, et lui, il était plus noir que la nuit. On voyait une forme noire qui venait vers moi en rampant dans la boue, pour mendier de l'argent, et tout autour, on avait l'impression que ça allait sortir, que ça allait être un film bizarre, et vraiment, c'était troublant. Et j'ai été vraiment troublé et touché, énormément touché. Et après, le lendemain matin, quand je suis sorti de cet hôtel, c'était pire. En plein jour, c'était pire qu'en pleine nuit, vous voyez. C'était vraiment très très sale. Et puis, il y avait comme des enfants qui étaient dans les déjections de vaches. Enfin, c'est horrible. C'est, pour notre culture occidentalisée, la façon dont nous regardons le monde, ça m'a paru comme un choc, ça m'a fait un choc intérieur. Et des fois aussi, j'ai senti mon cœur qui commençait à vouloir exploser, j'étais touché par toutes ces choses, et d'un certain côté, je ne le comprenais pas. Bien que je le savais. J'ai continué mon parcours, on a été vers la ville d'Haridwar, qui est comme une ville sainte, où même manger de la viande à l'intérieur est interdit par la loi. Et là, on a assisté à une cérémonie du feu sur le Gange, sur les sources du Gange. Et bien sûr, dans le Gange, on voyait, il y a eu ils brûlaient les cadavres. Et ils jetaient tous les cadavres avec les poubelles et tout Vous voyez, il faut voir cette idée. Et ils étaient comme très très religieux, de se baigner dans le Gange, de faire comme des prières, il y avait le feu. C'était comme quelque chose qui était très beau. Mais en même temps, il y avait des publicités de Coca-Cola dans le sanctuaire. Vous voyez, c'est avec des spots. C'est tout quelque chose comme de la pacotille. On se serait cru à Lourdes. Et vraiment, je me suis dit, dans mon fort intérieur, il n'y a aucune spiritualité en Inde. Ce que les hommes appellent spiritualité en Inde, ça veut dire les sadhus, c'est nos clochards, c'est des clochards. Vous comprenez? Et toute cette chose qu'il y a, cette ville sainte à Haridwar, c'est Lourdes. Ça veut dire une spiritualité de pacotille pour moi. Et j'étais très troublé par toute cette histoire. Et la nuit, c'était peut-être le 3e jour qu'on était en Inde, je suis comme sorti de mon corps, parce que c'est le dieu du Gange qui m'a appelé, parce qu'il avait bien vu dans quel état j'étais, que j'étais très étonné, un peu, j'avais du rejet pour tout ça. Et ce Dieu m'a appelé et il m'a montré qui il était, comment il habitait à Haridwar. Comment tout ce peuple de l'Inde servait ce Dieu, mais comment il m'a comme montré que derrière l'Inde, il y avait dans les Himalayas toute une hiérarchie de grands Mahatmas, des maîtres spirituels, mais non incarnés physiquement. Et alors ce Dieu du Gange, il a comme fait exprès qu'il y avait de la pauvreté. Vous voyez, ce qui m'a vraiment comme choqué, c'est que en entrant dans le Dieu du Gange, en faisant cette expérience du Dieu du Gange, je suis comme rentré dans tous les hindous. J'ai vécu dans tous les Indiens en Inde. J'étais à l'intérieur d'eux. Et j'étais comme le Gange. Et je suis devenu le Gange. Il m'a permis de faire cette expérience. Et j'étais le Gange. Et je suis rentré dans tous les Indiens. Et j'ai vu comment le Gange fécondait toute l'Inde. Comment l'eau du Gange fécondait la terre. J'ai vu comment les Indiens pensaient, comment ils regardaient le monde, pas du tout comme nous. Pour eux, le fait de brûler ce qu'ils aiment, c'était une preuve, mais flagrante, de l'illusion du monde, de la Maya, que tout ça était qu'une illusion et que seul avait de l'intérêt l'éternel, ce qui est éternel, le côté de l'âme. Aussi le fait de mettre les cadavres, les cendres de leurs morts dans le Gange, et aussi d'eux de se baigner dans le Gange, de se laver, de se purifier dans le Gange, ils associaient le symbole de la vie et de la mort en un seul symbole. Et en fin de compte, ils priaient dans le Gange, ils mettaient des fleurs dans le Gange, ils avaient une grande dévotion.
Et Magali, qui a médité au bord du Gange, a dit, c'est la première fois que j'entends dans le fleuve plein de chants, plein de paroles, plein de prières. Le fleuve tout entier était empli de lumière, de prières, de tous ces hommes pleins de dévotion. Et c'était leur mort. Et ils formaient comme un ensemble qui était protégé par ce Dieu du Gange. Et ce Dieu du Gange, c'est ça qui est troublant. Il m'a vraiment montré qu'en réalité, la pauvreté en Inde, toute cette saleté, c'est lui qui avait fait en sorte que tout ce peuple qu'il chérissait vive dans ces conditions. Et après, j'ai vu les hindous d'une autre façon. Ils étaient tous lumineux. Ils étaient tous au courant de ce qui se passait dans le monde. Bien sûr, c'était inconscient. Mais ils savaient. Et après, je me suis aperçu qu'ils savaient que le Dieu du Gange m'avait parlé. Ils ne le disaient pas, mais ils le savaient. C'est comme si c'était une âme groupe. Et en mettant la pauvreté, en mettant la saleté, il les a protégés de la matière. Ils ne sont pas entrés dans la matière et ils ont gardé comme quelque chose de pur dans leur âme. Il m'a montré aussi que la chose la plus importante au monde, c'est notre semence. Notre semence, ça veut dire notre capacité de nous reproduire, d'ensemencer, de faire quelque chose. Notre semence dans notre pensée, notre semence de nos sentiments, la semence de nos désirs, tout ça, ce sont des semences. Regardez l'importance de la semence, par exemple, Coca-Cola. Coca-Cola, McDonald's et toutes ces choses. Ils répandent leurs semences, sans arrêt ils répandent leurs semences. Ils ensemencent le monde. Regardez les chewing-gums Hollywood chewing-gum. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils avaient fait de la musique, ils avaient fait des images, ils avaient fait de la publicité, et ça rentrait dans le cerveau comme le Gange. Parce que le Gange, c'est la semence. C'est lui qui ensemence le monde. Parce que c'est Dieu. Oui, mais là, ce ne sont pas des dieux. En réalité, on ne boit pas une boisson Coca-Cola. On boit une façon d'être au monde. Sans nous en apercevoir. On rentre dans des processus d'une façon d'être au monde. C'est beaucoup plus complexe que tout ce que l'on croit. C'est comme une politique, c'est comme plein de choses. Il y a plein de forces à l'intérieur de ces choses qui nous dirigent vers certains endroits. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en boire. Ça veut dire qu'on doit simplement être conscient de ces choses. Il m'a montré, le Dieu du Gange, comment la semence était importante. Notre semence, nos paroles, c'est beaucoup plus important que l'on croit. Nos pensées et toutes ces choses qui sortent de nous et qui fécondent les êtres, le monde, notre entourage, notre façon d'être sur la terre. Il m'a montré toutes ces choses, mais alors avec une force. Et à un moment, j'étais dans New Delhi, et il y avait toutes ces rues, et plein de gens qui passaient, parce qu'il y a plein de monde. J'étais un peu fatigué, je suis rentré dans un magasin, et je me suis assis à la place du vendeur. Et j'étais là, et je regardais la rue, je me suis dit, tiens, je vais jouer au vendeur, je vais essayer de rentrer dans le vendeur. Et j'ai vu que la rue, de tous les passants qui passaient, c'était le Gange. De nouveau, c'était le Gange. Il rentrait dans le magasin, il donnait de l'argent. C'était comme quelque chose, comme le Gange donne une bénédiction. Et c'était un échange. Et j'ai vu toutes ces choses, regardez. Et le Gange aussi de l'homme, de l'humanité qui marche dans une rue et qui donne quelque chose, qui fertilise, qui féconde. Nous, les Occidentaux, on a tout par rapport à eux. On a des salles propres, des maisons, on a mis l'hygiène, oui, mais on s'est approché de la matière. On est entré dans la matière. Or, qu'est-ce qu'il y a dans la matière? Des démons, des forces sombres, des forces qui volent l'âme. Regardez, plus un homme possède de matière, et plus il est malheureux. Comment vous pouvez expliquer ça? Plus un homme possède, plus il est malheureux. Il a des usines, il a des voitures, il a plusieurs femmes et tout ce que vous voulez, eh bien, il est malheureux. Et plus un homme est dans la lumière, dans la poésie, et plus il est heureux. Et regardez tous ces enfants en Inde qui n'avaient rien du tout, mais rien, même pas de Nike, même pas toutes ces choses. Ils étaient carrément illuminés. Et regardez les nôtres, ils ont tout, et ils cassent tout. Parce que plus on s'approche de la matière, plus on rentre en contact avec des démons, avec des forces sombres qui sont là et qui attendent l'homme. Et quand l'homme entre là, alors ces forces viennent sur lui et prennent son âme.
Et l'homme est enchaîné, et il perd le fleuve de la sagesse. Et maintenant, le Rhône, le Rhin, la Seine et tous nos fleuves, est-ce qu'ils sont sacrés? Est-ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils chantent? Où sont nos fleuves sacrés? Où est ce qui nous relie avec les dieux d'en haut? Comment nous communions avec les dieux? Où sont nos ancêtres? Où sont nos génies? Où sont les êtres qui habitaient dans les arbres? Où sont tous ces êtres qui nous donnaient de la force, qui nous parlaient d'un monde de lumière? Où le royaume des dieux? Les pierres, les dolmens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Karnak, qu'est-ce que c'est devenu? Le mont Saint-Michel et toutes ces montagnes, et même l'Ariège, nos montagnes sacrées. Qui les connaît maintenant? Nos montagnes. Qui connaît ces choses, vous voyez? Qui est en contact? Comment les hommes vivent maintenant? Où est l'Éternel, l'âme immortelle? Regardez ces choses. C'est quand même troublant. Et voilà ce que m'a montré le Gange. Les montagnes, les neiges éternelles de l'Himalaya, le ciel bleu, l'amour, le Gange, la semence, le fleuve, la sagesse, qui ensemence la terre, la matière. Sans l'eau, sans la semence, eh bien la matière devient morte, elle devient sèche, elle devient fermée, elle ne peut plus rien produire. Elle est comme enfermée en elle-même, l'école de la souffrance, de l'inconscience, l'école de la sagesse, l'école de l'amour. Voilà, de faire couler le fleuve de vie au milieu de nous. Ça veut dire ce fleuve, et même d'être conscient que même quand on marche dans la rue, nous ne sommes que de passage, nous coulons, nous rayonnons, eh bien de donner la fertilité tout autour de nous. C'est nous féconder nous-mêmes. Le Nil était un fleuve sacré. Le Jourdain était un fleuve sacré. Le Gange est un fleuve sacré. Le fleuve de vie qui coule à travers nous est sacré. Si nous vivons en l'ignorant, si nous ne mettons pas des prières, si nous ne faisons pas des dévotions dans notre rayon-jeu, dans cette eau qui nous traverse, qui rend notre corps vivant dans cette eau, eh bien nous perdons la vie et tout ce qui est essentiel dans le monde. Nous sommes plongés dans la souffrance et ce sont des démons qui viennent et qui s'emparent de notre vie et nous sommes liés et nous ne pouvons plus rien faire. Seule la sagesse libère ces forces sombres et les conduit vers le haut, vers l'amour, vers une vision beaucoup plus haute de la vie qui traverse la mort, qui traverse ce qui est sombre. Qu'est-ce que c'était beau cette vision que j'ai vue. Tout ce Gange qui traversait l'Inde, qui mettait toutes les cultures, qui étaient emplies par la prière. Et aussi toute cette fraternité. Par exemple, les sadhus, des clochards, vraiment, ils avaient plus rien, ils étaient complètement nus. Ils étaient emplis par la terre, par les cendres, ils étaient dans la prière, ils vivaient sans rien. Et j'ai vu que ces êtres, ils participaient à un plan d'ensemble, qu'ils étaient comme sacrés. Mais regardez chez nous comment c'est inversé. Parce que nous aussi on a des clochards, des adeptes de Bacchus. Mais Bacchus c'est plus un dieu. Ils ne sont plus sacrés. Pourquoi en Inde les clochards sont sacrés? Parce qu'ils n'ont rien. Et donc ils sont plus près des dieux. Mais regardez les idées qui sont partout présentes. Et alors les hommes se prosternaient devant les clochards. Tandis que chez nous, on met les clochards sur les rues pour nous dire, si tu travailles pas bien à l'école, si tu respectes pas la loi, si tu fais pas ce qu'on te dit, voilà comment tu deviendras. C'est pas ça qu'on nous dit, c'est pas ça le message subliminal. Un déchet, ce sont des déchets, les clochards. Et on les regarde comme des déchets, les clochards. Ils nous cassent les pieds. Regardez si c'est pas vrai. On nous menace. Si tu n'es pas sage, si tu n'obéis pas, voilà ta destinée. On te prendra tout, on te montrera notre vrai visage. En Inde, ils sont sacrés. Ils sont sacrés. C'est quand même une autre vision du monde. Bien sûr, c'est bien la propreté et toutes ces choses. Bien sûr qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faudrait avoir les deux. Alors, vous vous concentrez sur ce symbole. Le triangle, l'amour en haut, la montagne, le fleuve, le Gange, le Nil, le Jourdain, votre rayon-jeu, et la terre, le côté féminin, la terre, eh bien, elle est comme emplie, la souffrance est comme emplie par la sagesse, fécondée, rendue fertile. Et alors on en fait quelque chose de ça. On ne laisse pas les choses. On a un but dans notre vie. On poursuit un but.
On met du sens, il y a de l'agriculture. Et là, vous découvrirez beaucoup de secrets. Ce que les hindous font avec le Gange, nous ne pouvons pas le faire. Parce que nos fleuves sont morts. Ils sont complètement morts. Il n'y a plus d'eau qui coule à l'intérieur de nos fleuves. Il n'y a pas de prière, il n'y a rien dans nos fleuves. Nos fleuves ont été abandonnés, si vous regardez. Et c'est nous qui perdons. Nous, c'est la terre. Nos morts sont dans la terre. Nous-mêmes, les vivants viennent de la terre. Nous, c'est par la terre que nous pouvons nous unir. Nous pouvons bénir la terre. Nous pouvons mettre des prières dans la terre. Nous pouvons mettre plein de force dans la terre. Nous pouvons verser de l'eau sur la terre. Nous pouvons aimer la terre. Nous pouvons nous unir à tous les hommes par la terre. Nous devons aller vers la terre, faire des prières pour la terre. Et alors la terre, ce sera le Gange pour nous. Parce que vraiment, nous mettons nos morts là-dedans. Nous ne les mettons pas dans l'eau. Nous les mettons vraiment dans la terre. Et ils vivent là. Nous pouvons travailler avec la terre et plein de force nous aurons. Surtout si nous portons en nous ce triangle en haut. Alors ça dégagera des forces. Parce que le triangle aussi, c'est le secret de la vie intérieure. De la vie qui coule de l'eau. Pas de la matière, le triangle. Ce sont les 3 centres dans l'homme. Ça veut dire tout le côté intérieur. Et derrière les 3 centres, la colombe qui vient de très haut, qui vient d'un royaume éternel. Ça veut dire les 3 centres reliés à un monde supérieur. L'eau qui coule du triangle, c'est la vie qui coule à travers le corps, le magnétisme, tout ce qui est autour de nous, nos paroles et toutes ces choses. Tout ce qui sort de nous. C'est un nouveau travail, même pour la paix, même pour l'égrégore de la colombe, de mettre ce triangle, de se concentrer dessus, de mettre la colombe à l'intérieur. Je vais amener des exercices et je vais vous montrer des mouvements qui sont en rapport avec ce travail. Tout cela, ce sera demain. Oui, vous voyez, si nous souffrons, si nous avons des épreuves dans la vie, dites-vous comme le Gange, comme le fleuve de la vie, vous ne faites que passer sur la terre. Après, ces choses, en avançant, eh bien, elles vous quittent. Comme un fleuve. Le fleuve, à un moment donné, il est comme étroit. Et alors, il devient plus rapide, avec des remous. Ça veut dire, la vie s'agite. Et puis après, il s'élargit. Et alors, tout devient calme. Dans la vie aussi, si on a des épreuves, si on ne fait que de passer, si on est conscient de passer, qu'on ne fait que de passer sur la terre, ça change tout, vous comprenez? Ça met de la patience, mais aussi des fois, on sait s'élargir, on sait être plus rapide. Il faut vraiment se concentrer sur ce fleuve, sur cette vie, sur ce côté intérieur, sur la vie intérieure emplie par la sagesse, sur l'eau traversée par le soleil, par les rayons du soleil. Vous verrez, plein de choses vont changer dans votre vie. Ce côté que je vous disais, de pouvoir aider l'autre, eh bien c'est en faisant ces choses qu'on peut aider quelqu'un qui souffre. Et même quand on ne peut rien faire en apparence, eh bien on peut se concentrer par la pensée sur des symboles et les mettre dans son aura. Et alors, même au-dessus de lui, et alors ça agit sur lui. Et même après la mort, quand un homme a fait ces exercices d'apprendre à se concentrer sur des symboles, sur des triangles, même sur un fleuve, eh bien, il peut se déplacer et atteindre des régions très hautes, au lieu de rester enfermé dans les ténèbres, ne sachant plus comment faire. Parce qu'il y a des hommes, jamais ils ne vont se concentrer sur un symbole. Jamais. Jamais ils ne vont concentrer leurs pensées. Et après la mort, ils sont perdus dans les ténèbres. Ils ne savent plus où ils sont. Ils sont comme dans la vase, en dessous. Ils n'ont plus de contact avec les dieux en haut.
Je vais finir là-dessus. Comment c'est possible que quand je suis rentré dans tous ces hindous, j'ai vu comme il y avait de l'amour, c'était un peuple de Dieu, ils étaient protégés par les dieux. Mais c'est un choc de voir ça. Quoi? Protégés par les dieux et ils vivent dans la misère. Et Dieu a fait exprès qu'ils soient dans la misère parce qu'il les aime. C'est quand même troublant, vous comprenez? Pour nous. C'était troublant. Cette histoire est troublante. Et elle les a protégés parce que ce peuple a une mission sur la terre parmi tous les peuples. Parce que chaque peuple a une mission. Et ce peuple a une mission. Et les êtres qui protègent ce peuple, ils ont gardé le contact avec leur Dieu. Et ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde d'en haut. Et à un moment donné, on est rentré dans une boutique avec Olivier et Magali et on a acheté la lance, un trishul, ils appellent ça le trishul, c'est la lance de Shiva. Et le trishul, c'est une montagne de l'Himalaya qui culmine à 7000 mètres. Et Olivier, la nuit, le soir, il faisait nuit, il s'est promené dans les rues de Haridwar pour retourner à l'hôtel avec son trishul à la main. Mais ils sortaient tous des magasins pour le regarder. Ils étaient tous en train de sourire. Ils comprenaient qu'est-ce que ça voulait dire que ce symbole. Et après, on est arrivé dans l'hôtel. Il y a sûrement un groupe nous a suivis. À 2h du matin, ils sont venus au pied de l'hôtel, tout un groupe pour chanter Om Namah Shiva. Ce que je veux vous dire, c'est que ce symbole du trishul, c'est le signe de Dieu. Tous les esprits sombres s'inclinent devant ce signe. Ils en ont peur, ils savent que c'est le triangle, encore de nouveau, que c'est le Saint-Esprit, que c'est ce fleuve, que c'est cette vie qui vient, qui anime tout, aussi bien la souffrance que la lumière. En Occident, ici chez nous, personne ne l'aurait regardé, ou alors on l'aurait regardé, jetura, un mauvais œil. On lui aurait jeté un mauvais œil. Vous comprenez? Ah, qu'est-ce que c'est un spiritualiste? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est ce symbole qu'on ne comprend pas? Mais c'est pas l'homme qui jette un mauvais œil. C'est les démons qui sont rentrés dans les hommes et qui ne veulent pas que les hommes regardent cette triple flamme. Vous comprenez? Parce que eux ne veulent pas la regarder et que si l'homme se met à le regarder, ils sont obligés de la regarder. Alors ils empêchent l'homme de regarder ces choses. En Inde, ils la regardaient. Ils comprenaient. Je les voyais s'allumer. Comment c'est possible que tout un peuple comprenne et soit relié à l'intérieur d'eux avec leur Dieu parce qu'ils ont pris soin du Gange? À la base, c'était ça. C'était, je vous dis, nos arbres, nos pierres, nos forêts, nos montagnes, nos dolmens, même nos églises à la limite, même nos villages. Nos villages, ça veut dire les communes, tout le village autour de l'église. La fraternité, toutes ces forces, la vie simple, la fraternité même avec les animaux, le respect, toutes ces choses. Et alors de cultiver le sacré. Ça fait que l'homme maintient un lien avec le monde des dieux en haut, le dieu du Gange. C'est l'homme qui doit maintenir le lien. Si l'homme ne maintient pas le lien, alors le corps du dieu, le Gange, le Rhône, les montagnes, le dolmen, l'église, est comme coupé de son esprit et empli par des démons. Voilà ce que je vois. Empli par des démons. Comment faire? Comment faire? Eh bien, c'est simple. Il faut avoir la dévotion. Il faut avoir l'amour. Il faut voir que tout est vivant. Il faut prendre une bougie et célébrer le Dieu du feu, l'appeler, dire que cette bougie ne nous appartient pas, que c'est le corps d'un Dieu. Il faut développer cette vision intérieure. Il faut apprendre à chanter. Il faut avoir du respect. Il faut donner. Il faut entrer dans la dévotion. Le mot qu'on a horreur ici chez nous, la dévotion, être des dévots, avoir l'amour pour les montagnes, pour les pierres, et voir que la terre ne nous appartient pas, que nous ne sommes que de passage. Nous pouvons être de l'eau croupie,
ou alors de l'eau emplie de prières, emplie de chants, de rayonner tout autour. Alors nous fécondons, alors nous aurons un karma de lumière, alors nous serons unis avec les dieux. Et après la mort, nous ne nous retrouverons pas comme enfermés dans un corps, complètement sombre, en train de dire « mais où est la lumière ? Mais où on est ? Qu'est-ce qui se passe ?» Non, nous verrons en réalité le monde des dieux en haut, parce que nous aurons gardé un lien avec le monde des dieux. Un lien. Le Nil était sacré. Le Nil était sacré. Le Nil était un dieu. Le Jourdain était sacré. C'était un dieu. Un fleuve, c'était un dieu. Est-ce que nos ancêtres étaient comme stupides ? Non, ils savaient que c'était un dieu. Ils avaient le contact avec lui. Ils vivaient en lui. Quand ils buvaient de l'eau, ils buvaient pas de l'eau comme ça. C'était vraiment de l'eau d'un dieu. Le dieu rentrait à l'intérieur d'eux. Regardez, Jésus, il a dit la même chose. Vous me foulez aux pieds. Vous mangez mon corps quand vous mangez le blé. Et quand vous buvez le raisin, vous buvez mon corps. Un Dieu habite la terre. Et ce Dieu qui habite la terre, c'est le Christ. Et si tu évacues ce Dieu, et si tu n'as plus de contact avec ce Dieu, alors tout devient sombre. Les fleurs deviennent sombres. Il n'y a plus de vie intérieure. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sagesse. Il n'y a plus de fleuve de sagesse. Et il y a la souffrance, l'enfermement. La loi du triangle est rompue. De se tourner vers le haut. Vers le haut. Quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom, ça veut dire dans la loi du triangle, je serai parmi eux. Quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom, ça veut dire la querelle. La querelle, je serai parmi eux. Le diable. Celui qui conduit les hommes dans la destruction. Je serai parmi eux. Celui qui est en dessous du triangle. La destruction en dessous du triangle. Vous voyez le triangle ? La souffrance, la sagesse, l'amour, la montagne, le fleuve, la terre, le côté féminin, la terre, le corps, et en dessous, la destruction. La destruction du corps, quand ça s'est emparé du corps, une force qui s'est emparée du corps, je vous en parlerai demain, une force qui s'empare du corps, peut-être c'est pas très joyeux, peut-être ce que je dis, mais c'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça, une force qui s'empare du corps, oui, qui coupe de la sagesse, qui coupe de l'amour en haut, et après, la destruction en dessous. Et toutes les forces de destruction, la bombe atomique et toutes ces choses-là, les bombardements, les querelles, la politique et toutes ces choses, ils se tapent dedans. Et oui, mais qui ils appellent ? Qui est autour d'eux ? Et les hommes béats, complètement idiots, endormis, ne voyant même pas qu'ils sont en train de tout saccager, leurs enfants, leur avenir, la terre et toutes ces choses, ils voient rien du tout. C'est pas vrai ce que je dis ? Rien. Et ils se laissent faire comme des idiots, des abrutis, des trépanés du cerveau. Là, voilà la vérité. Elle est là. Et personne ne bouge. Mais ils ont peur de quoi ? On va tous mourir. Ils ont peur de quoi ? De se lever, mais plus de force. Qui fait ça ? Qui fait ces choses-là ? La destruction, je vous dis. Et l'homme, il croit qu'il va s'en sortir. Mais il s'en sortira pas. Personne ne se sortira. Et quand ils montreront leur visage, qui était derrière, là, il y aura la surprise. Là, ce sera la surprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est trop tard. C'est avant qu'il faut voir ça. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de voir avant. Et il n'y a pas de mal dans la sagesse. Et il n'y a pas d'ennemi dans la sagesse. Parce que ce n'est pas la loi en bas, là, de la querelle, de qui a raison. C'est la loi de l'amour. Personne n'a raison dans l'amour. Seul l'amour a raison. On cherche l'amour. Et l'amour, c'est au-dessus de nous tous, vous comprenez ? Alors on s'élève. Alors on respecte les fleuves, on respecte les fleurs, on respecte les arbres, le royaume des dieux, parce qu'ils veulent revenir, les dieux. C'est la famille de Dieu, les Elohim. Ils veulent revenir, tous ces dieux. Ils veulent de nouveau venir vers les hommes. Et ils s'approchent des hommes. Et c'est pour ça que ça fait plein de remous et de conflits. Parce qu'il y a un conflit, en réalité, dans le monde. Il n'est pas du tout là où on croit. Ce conflit. Bon, alors le côté de la destruction, on peut le mettre de côté. Mais aussi, il peut être là, vous voyez. Ça vient du sol. Ça peut rentrer dans le corps. On le sent des fois. On a envie de tout casser.
Parce qu'il n'y a plus de sagesse. Et de l'amour en haut. Le Gange et toutes ces choses. N'ayez pas peur de faire cela, d'avoir la dévotion vers une bougie, d'aimer le feu. Et même des fois, quand vous serez tout seul, vous vous direz « je n'ai pas assez de force pour le faire », vous avez d'autres choses à faire. Mais en réalité, faites-le, faites-le, faites-le. Et vous verrez qu'à un moment donné, ça va commencer à s'allumer à l'intérieur de vous, de plus en plus. Et que vous allez être protégé. Et plus vous allez vieillir, et plus vous allez voir. Puis il y avait plein d'activités qui ne servaient à rien. Et qu'il y avait d'autres activités qui ont allumé en vous des feux qui ne peuvent plus s'éteindre. De la poésie, des choses en haut, et que c'est vers ça que vous allez, vers ce que vous avez cultivé en haut. Demain, ce sera plein de joie, plein de danse. Et quand même, je vous montrerai ce triangle, on va l'approfondir.